Combien de temps peux-tu retenir ton souffle sous l'eau ? Pas aussi longtemps que l'Espagnol Alex Segura Vendrell, j'en suis sûr. Plongeur en apnée professionnel, il a réussi à retenir sa respiration pendant 24 minutes et 4 secondes. Et je n'arrive toujours pas à en croire mes oreilles. Du coup, je me suis demandé, les gens pourraient-ils vivre sous l'eau ? À bien y réfléchir, vivre sous l'eau aurait beaucoup d'avantages. Par exemple, les ouragans et les tsunamis ne seraient plus dangereux. Dans une maison en eau profonde, on ne sentirait même plus le déferlement des vagues. Les gens n'auraient plus besoin d'aquarium avec tous ces poissons qui nageraient autour d'eux. Et tu n'aurais pas non plus besoin de piscine si tu décidais d'organiser une fête en maillot de bain. Il y aurait plus d'espace pour les invités et vous pourriez jouer à cache-cache parmi les coraux. Mais trêve de plaisanterie, les gens malheureusement ne sont pas faits pour vivre sous l'eau. Tu te rappelles de ces rides affreuses qui apparaissent sur tes doigts quand tu passes trop de temps dans l'eau ? Eh bien, imagine tout ton corps comme ça. Burk. De plus, tes muscles sont conçus pour t'aider à te déplacer sur la terre ferme. Par conséquent, si tu passais tout ton temps sous l'eau, ils s'atrophieraient et tu t'affaiblirais terriblement. Ce que je veux dire, c'est que si les gens devaient passer leur vie dans l'eau, il leur faudrait évoluer et se transformer en une espèce complètement différente. Et si tu crois qu'il suffit que des branchies apparaissent sur ton corps, détrompe-toi. Soyons honnêtes, tes membres ne sont pas les outils les plus efficaces quand il s'agit de nager. C'est pourquoi il faudrait aussi qu'ils te poussent des nageoires. Tu n'as pas non plus assez de poils ou de graisse corporelle pour rester longtemps dans l'eau sans souffrir d'hypothermie. Donc il te faudrait probablement aussi des écailles. Qui plus est, si tu décidais de vivre dans un lac ou une rivière, tu n'y verrais pas grand-chose, parce que l'eau n'y est pas transparente mais trouble. Et même si tu choisissais de vivre dans l'océan, le problème resterait inchangé. Oui, près de la surface de la mer, l'eau est beaucoup plus claire que dans un lac. Tes branchies te fourniraient de l'oxygène, ce qui t'empêcherait de t'évanouir au moment de t'enfoncer dans les profondeurs. Mais à 200 mètres, il ferait déjà trop sombre pour que tu puisses voir quoi que ce soit. Et n'oublie pas la pression de l'eau. Supposons que tu décides d'éviter tous ces problèmes en t'installant dans les bas-fonds où tu n'aurais pas besoin d'un espace pressurisé. Mais comment communiquerais-tu avec ton entourage ? Pendant des millénaires, tes oreilles et tes yeux se sont développés pour fonctionner dans l'air. La communication sous-marine te poserait donc un défi de taille. Tu pourrais parler à condition de garder un peu d'air dans tes poumons. Mais tôt ou tard, tu n'aurais plus la possibilité de faire vibrer tes cordes vocales et d'émettre des sons. Les appareils électroniques ne fonctionneraient évidemment pas sous l'eau. Ce que tu sais probablement si tu as déjà fait tomber ton téléphone dans les toilettes. C'est mon cas. Ça veut dire qu'il te faudrait communiquer à l'aide de gestes. Mais j'imagine que l'obscurité, en plus de la qualité trouble de l'eau, rendrait les échanges difficiles. Ce n'est pas tout. As-tu déjà essayé de manger un hot-dog au fond d'une rivière ? Ah ouais ? Raconte-moi ça dans les commentaires. Tu sais donc que manger sous l'eau est une chose des plus ardues. Enfin, le plus grand organe de ton corps, à savoir ta peau, subirait l'épreuve la plus difficile. Revenons à ces doigts ridés. Cet effet est causé par de minuscules bulles d'eau qui viennent se loger entre les deux couches de ta peau. Et le plus surprenant, c'est que cela n'arrive pas parce que ton corps absorbe les liquides. Au contraire, ta peau change pour pouvoir adhérer aux objets mouillés. En d'autres termes, si tes doigts ne ressemblaient pas à des pruneaux, ils seraient trop glissants pour que tu puisses t'accrocher à quoi que ce soit. Ce phénomène d'adaptation a l'air cool, mais en fait, il ne l'est pas. Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi, mais quand tu passes trop de temps dans l'eau, ta peau commence à se désintégrer. En gros, des blessures et des infections s'y développent, jusqu'à ce qu'elles finissent par céder et se détacher complètement. Donc, si tu vivais sous l'eau tout le temps, tu aurais besoin de remplacer ta bonne vieille peau par quelque chose de complètement différent. Cependant, les scientifiques ne nient pas qu'un jour, les progrès de la génétique permettront peut-être de modifier le corps humain pour que nous soyons capables de vivre sous l'eau. Indique dans les commentaires ci-dessous les modifications que tu souhaiterais si tu devais vivre sous l'eau. Moi, sans aucun doute, je voudrais des branchies. Mais attends un peu. Et si les gens n'avaient pas à changer ? Et s'ils s'adaptaient simplement aux conditions existantes ? Aujourd'hui, on entend de plus en plus souvent parler de la colonisation de Mars. Entre-temps, les gens oublient que l'océan est beaucoup plus proche et beaucoup plus habitable. Et puisque la surface de notre planète est composée à 71% d'eau et que les océans détiennent plus de 96% de toute cette eau, pourquoi ne pas en faire la nouvelle demeure des générations futures ? Évidemment, les gens auraient à faire face à un certain nombre de défis importants, comme je l'ai déjà fait remarquer. Les villes et les colonies sous-marines ne seraient pas construites à plus de 300 mètres de profondeur.
Au-delà de ça, les structures ainsi que leurs habitants s'effondreraient sous la force inouïe de la pression. Juge-en par toi-même. Si tu sortais de ta ville sous-marine située à 300 mètres de profondeur, sans une forme ou une autre de protection, comme par exemple un scaphandre atmosphérique, tu subirais une pression de 30 atmosphères. Cela signifie que la force que tu ressentirais serait 30 fois plus puissante que celle que l'on ressent sur la terre ferme au niveau de la mer. Certes, les humains sont des créatures robustes qui peuvent tolérer une pression de 71 atmosphères, mais seulement pour une courte durée, et non sans de fâcheuses conséquences pour notre corps. Oui, l'océan, sans aucun doute, finirait par t'écraser littéralement. De ce fait, même à une profondeur de 300 mètres, les murs des bâtiments d'une ville sous-marine devraient être incroyablement épais et massifs. Ce n'est qu'ainsi qu'ils pourraient résister à la pression de l'eau et protéger les personnes à l'intérieur. Il faudrait aussi pressuriser les colonies. Sans ça, qui sait ce qui arriverait à nos corps ? De plus, les gens n'auraient pas seulement à résoudre le problème de l'approvisionnement en oxygène, mais aussi à trouver le moyen de maintenir les niveaux exacts des différents composants de l'air. C'est pourquoi il y aurait certainement beaucoup plus de plantes dans les villes sous-marines. Et une lumière artificielle spéciale les aiderait en plus à produire de l'oxygène. L'un des principaux problèmes des colonies sous-marines serait les infections. Si quelqu'un tombait malade dans cet espace clos, le virus se propagerait très rapidement. C'est pourquoi les villes devraient être équipées d'énormes machines pour filtrer, nettoyer et désinfecter l'air à l'intérieur. Mais au moins, les colonies sous-marines ne manqueraient pas de nourriture. Vivre au fond de l'océan, c'est avoir accès à tous les fruits de mer dont ils regorgent. Les gens mangeraient du poisson frais, des crustacés et des algues comestibles. D'autres aliments traditionnels comme les céréales, les légumes ou les fruits, ainsi que l'eau douce, seraient transportés par les villes sous-marines par des tunnels reliés à la surface. D'autre part, les habitants des colonies océaniques apprendraient très probablement de nouveaux modes d'agriculture. Ils commenceraient sans doute à faire pousser des cultures résistantes au sel. Par exemple, certaines plantes qui poussent dans un sol salin absorbent l'eau douce en augmentant leur propre salinité par rapport à leur environnement. Et ces plantes permettent une plus grande récolte au mètre carré que par exemple le tournesol. Les gens pourraient aussi se consacrer à la pisciculture et à l'élevage des crevettes. Ce sont de formidables sources de protéines. Grâce à l'agriculture en eau salée, les gens utiliseraient moins d'eau douce. Aucune sécheresse n'affecterait jamais les récoltes. De plus, on pourrait cultiver à moindre coût des plantes spéciales pour fabriquer des carburants écologiques, comme le biodiesel. Il y aurait beaucoup de scientifiques dans les colonies sous-marines. Y vivre les aiderait à mieux comprendre les processus qui régissent l'océan. En outre, ils mèneraient des recherches sur le plancher océanique à la poursuite de ressources non encore découvertes. Les différents métaux et minéraux qu'ils pourraient trouver seraient ensuite utilisés dans la construction de nouvelles colonies sous-marines. Et maintenant, j'ai une bonne nouvelle. La technologie nécessaire à la création de colonies sous-marines existe déjà. Ces colonies peuvent facilement accueillir jusqu'à 100 personnes, et les scientifiques cherchent actuellement des moyens d'augmenter ce nombre. Les principaux problèmes jusqu'à présent sont la création de voies d'évacuation efficaces, l'aération et enfin l'humidification de l'environnement. Quelle ironie! Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, merci de liker cette vidéo et de la partager avec un ami. Et voici d'autres vidéos qui te plairont sans aucun doute. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite. Et surtout, reste du côté sympa de la vie.